Salut toi. Est-ce que tu es du genre à toujours chercher les meilleurs exercices? À constamment changer tes programmes pour essayer d'optimiser les choses? Ou à acheter supplément après supplément en pensant que c'est ça qui te manque pour atteindre tes objectifs? Alors cette vidéo est faite pour toi. Parce que c'est quelque chose qu'on rencontre très souvent de nos jours dans la sphère du fitness. À une époque, on a accès à toutes les informations du monde dans un format vertical et de moins de 60 secondes. C'est ce qu'on appelle la paralyse par l'analyse. Devant un nombre aussi énorme de choix, on sait pas vers quoi se tourner, on sait pas ce qui est le mieux à faire, donc on se prend la tête, on change constamment d'opinion et de pratique, et au final on patauge constamment sans faire de progrès significatif. Par exemple, tu veux avoir des abdos, donc tu cherches tout simplement comment avoir des abdos. Et là tu tombes sur plein de résultats contradictoires. Certains te disent qu'il faut faire une sorte de circuit abdos de 10 minutes, d'autres que les abdos se font uniquement par la nutrition, ou d'autres encore que c'est un muscle comme tous les autres. Et du coup là, qu'est-ce que tu fais? Avec un peu de chance, tu suivras des conseils pas trop pourris et t'arriveras quelque part. Mais en général, ce qui arrive, c'est qu'on fait la girouette et qu'on change constamment notre routine. Donc au final, on fait du surplace. Mais pourquoi est-ce que ça arrive? C'est parce qu'on a une FOMO, donc une Fear of Missing Out. Tu as peur de faire quelque chose qui ne soit pas complètement optimisé, ou qui ne soit pas totalement parfait. T'as pas envie de faire un exercice X alors qu'il existerait peut-être un exercice Y qui serait encore mieux? T'as peur de perdre ton temps? T'as pas envie de dépenser de l'argent dans un supplément A, alors qu'il pourrait exister un supplément B qui te fera gagner du muscle plus rapidement? Et c'est ça le plus dur à faire alors que t'es bombardé d'informations de tous les côtés. C'est de choisir une voie et de t'y tenir. Même si cette voie est pas la meilleure de l'univers, qu'elle a quelques imperfections, t'y tenir et progresser sur le long terme sera infiniment meilleur pour toi que de changer toutes les 2 semaines de routine. Bien sûr, il faut aussi se rendre compte d'un certain degré d'illusion dans cette démarche. Tu feras jamais tout bien du premier coup, surtout si t'as aucune expérience ou aucune connaissance du sujet. Mais et alors? C'est pas grave, ta vie est pas en jeu. Tu vas pas mourir de faim ou perdre ton logement si ta routine n'est pas vraiment parfaite. T'as vraiment tout le temps du monde pour perfectionner tes connaissances et ta pratique au fil du temps. Ce qui en retour t'aidera à faire de meilleurs choix pour l'avenir. Parce que oui, il faut pas faire la girouette, mais il faut aussi changer au fil du temps. Évoluer, même si c'est assez rarement. Par exemple, changer de programme tous les 3 à 6 mois, ou changer de direction de régime, donc prise de masse, sèche, maintenance, tous les quelques mois aussi. C'est un équilibre à avoir. Il faut se tenir à une méthode suffisamment longtemps pour que ça soit utile, mais en même temps il faut pas être trop rigide et incorporer de nouvelles informations au fil du temps. C'est le problème de certains pratiquants vétérans, qui ont fait ça depuis des décennies, et qui n'acceptent pas les choses qui diffèrent de leur opinion, même quand c'est vrai. Mais ça c'est pour les plus expérimentés. Pour toi, ou sûrement la plus grande majorité des pratiquants, qui sont entre novices et intermédiaires, le problème c'est tout l'inverse, c'est de ne pas se tenir suffisamment aux choses. Donc je comprends très bien cette angoisse d'avoir peur de faire n'importe quoi ou de perdre son temps. Mais peu importe ce que tu fais, surtout au début, tu apprendras des choses et ça te fera gagner en expérience. Comme je l'ai dit dans une vieille vidéo, il n'y a pas de programme parfait. Et te tenir et faire régulièrement des routines bof aura bien plus d'intérêt et bien plus de résultats que de constamment changer entre programmes excellents. Il faut que tu trouves quelque chose qui te plaît ou qui te donne envie et juste te lancer. L'aventure est pas limitée dans le temps. T'es en compétition avec personne te presse, et t'as vraiment tout le temps pour t'améliorer ensuite. Mais je comprends que ça puisse être pas assez concret et pas satisfaisant comme réponse. Donc je vais te laisser avec quelques grandes règles générales, qui sont une bonne base pour commencer, surtout si tu sais pas où donner de la tête actuellement. Déjà dans le choix d'exercices. Sache que la plupart des exercices font totalement le taf. Tant qu'ils visent bien le muscle que tu veux entraîner, qui sont pas spécialement dangereux ou douloureux et qui te permettent d'approcher de l'échec musculaire. Donc t'as une très grande liberté sur ce plan-là, sur le plan de la sélection d'exercices. Ce qui te permet aussi de t'adapter au matériel à ta disposition. Si tu veux plus d'infos, j'ai aussi fait une vidéo sur comment bien choisir ces exercices. Ensuite, tu as quelque chose qui est légèrement plus compliqué, c'est les modalités d'entraînement. Donc par exemple le nombre de séries ou le nombre de répétitions par série. Déjà pour le nombre de répétitions à faire par série, sache que le plus important c'est de s'approcher de l'échec musculaire. Donc du point où il est physiquement impossible de faire une autre rep. Pour la prise de muscle, globalement, plus tu t'en approches, mieux c'est. Donc tu peux soit aller à l'échec, ou alors garder entre 0 et 3 reps en réserve, selon l'exercice, le tout dans des séries de 5 à 30 reps, même si en général c'est plus simple entre 5 et 15. Pour la force, c'est des séries d'entre 1 et 5 reps, en s'approchant moins de l'échec. L'important c'est de progresser au fil du temps, en rajoutant des répétitions ou du poids sur la barre, tout en gardant une bonne technique. Pour le nombre de séries à faire, globalement au sein d'une même séance, tu peux en faire entre 3 et 8 par groupe musculaire. Ou en tout cas jusqu'à ce que tu ne puisses plus assez suffisamment les stimuler. Par exemple, si d'habitude au squat tu fais des séries à 100 kg, ça sert à rien de te pousser jusqu'à ce que tu puisses même plus faire des séries à 40 kg. T'es allé trop loin, c'est du junk volume, c'est plus utile. Pour le nombre de séries à faire par semaine aussi, c'est très libre. Donc globalement entre 4 et 20 par groupe musculaire, c'est bien. Mais tu peux ensuite tester sur toi-même combien de séries sont idéales pour chaque groupe musculaire, et aussi ajuster ça selon tes objectifs principaux, les muscles que tu veux développer en priorité, etc. Ensuite, pour le programme, la plupart sont très viables aussi. Que ça soit full body, push-pull legs, upper-lower, tout peut marcher tant que tu respectes ce que je te disais juste avant sur le nombre de séries, le nombre de reps, l'intensité, les modalités de base quoi. Ensuite, je te conseille de faire du cardio si tu peux, parce que ça facilite tout le reste, en t'améliorant ton endurance, et ça sous la forme que tu veux, que ce soit du running, du vélo, ou peu importe. Ensuite, les suppléments. Globalement, ça sert pas à grand chose, et c'est vraiment pas nécessaire. J'ai même fait une vidéo sur le sujet pour te l'expliquer. Mais si t'y tiens vraiment, tu peux prendre de la créatine pour avoir 1 à 2 kg de muscles supplémentaires. Pour l'alimentation, là aussi il faut pas te prendre la tête. Si tu veux prendre en muscle, il faut manger un petit peu plus que nécessaire, suffisamment de protéines,
Entre 120 et 150 grammes, c'est suffisant en général. Et s'entraîner pour apporter le stimulus de base qui fera que cette nourriture sera utilisée. A l'inverse, pour perdre de la graisse, il faut manger un petit peu moins que nécessaire, et aussi s'entraîner pour ne pas perdre sa masse musculaire. Et j'ai aussi une vieille vidéo là-dessus si tu veux plus de détails. Et enfin, où s'entraîner? C'est toujours plus simple d'aller à la salle, que ce soit une salle publique ou un home gym aménagé, mais tu peux aussi atteindre de très bons résultats en t'entraînant dans un parc, avec des anneaux, ou même chez toi avec un minimum d'équipement, comme je l'ai aussi expliqué dans une vidéo sur le sujet. Et c'est globalement tout pour ces petits tips. Ne t'inquiète pas si t'arrives pas à tout suivre d'un coup. Tu auras quand même des résultats en ne faisant pas tout parfaitement. T'as pu remarquer que je t'ai conseillé pas mal de mes autres vidéos, et c'est parce que j'essaie de faire en sorte que cette chaîne soit une sorte d'encyclopédie où chaque vidéo renseigne complètement sur un sujet. Et au fil du temps, on pourra trouver n'importe quelle info sur la chaîne. Et d'ailleurs, si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir dans ce projet, liker la vidéo, et aller en voir d'autres sur la chaîne, comme celle qui compare les machines et les poids libres pour la prise de muscle. Tu peux aussi partager la chaîne à un pote qui en aurait besoin, ou poser une éventuelle question que tu aurais dans les commentaires. Et sinon, merci d'avoir regardé, c'était Soub, et à la prochaine.